Bienvenue à ce webinaire partenaire. On accueille aujourd'hui Maxence de la société Hector et nos collègues de l'IUT de Tours, donc Bertie et Véronique, qui sont tous les deux ensemble, vous les voyez sur la vignette. Je vais leur laisser la parole, hein. Ils vont interagir avec vous et on se laissera un petit laps de temps sur la fin pour vos questions, pour échanger un peu en fonction de vos besoins et Maxence, Bertie et Sandrine pourront vous répondre. Maxence, je te laisse la main pour la suite. Ouais, donc bonjour tout le monde. Merci en tout cas Manu et Guillaume là, d'avoir organisé ce petit webinaire et merci aussi à Bertie et Véronique de s'être rendus disponibles. Donc l'objet du webinaire, ça va être de vous présenter une façon de moderniser un petit peu la, la gestion du matériel audiovisuel, que ce soit du parc de matériel ou la gestion des prêts. Donc, quelques petits rappels sur la présentation. Donc, on va essayer de garder ça en moins de 30 minutes sur la présentation. Mais après, si vous avez des questions ou quoi, on est disponible de toute façon pour déborder après les 30 minutes. Le webinaire est enregistré. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de rester jusqu'au bout ou que vous souhaitez le repartager à d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes, ça sera tout à fait possible. Et normalement, vous devriez avoir accès au chat, donc à la discussion si vous avez des questions à tout moment. Donc rapidement sur vos intervenants du jour, donc on va avoir Bertie et Véronique de l'IUT de Tours, du service audiovisuel, et donc moi-même qui suis le directeur d'Hector sur la partie européenne. Donc juste brièvement, Hector en quelques mots, puis après je vais laisser aussi la parole à Bertie et Véronique. Donc Hector, c'est une société qui est basée en France, à Bordeaux et à Québec. Pour certains d'entre vous, on s'est peut-être déjà vu d'ailleurs aux journées de Lanstia à Pau. Donc nous, on est basé à Bordeaux. On a un logiciel d'inventaire qui est très personnalisable. Donc vous allez le voir, finalement, on peut s'adapter à diverses activités. Ça peut être de l'audiovisuel, de l'informatique, gestion de bibliothèque, peu importe, le système va pouvoir s'adapter. On est une solution qui est connectée, donc on va pouvoir faire des connexions avec d'autres systèmes et des intégrations. On a une API qui est ouverte notamment, qui permet de se connecter à d'autres systèmes, et on a aussi des connecteurs connus comme avec Outlook ou des connecteurs avec des systèmes informatiques. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est une solution cloud, donc même si on est cloud, les données restent encryptées et privées. Donc d'un point de vue RGPD, on est en conformité. Les serveurs sont basés à Paris et on a une redondance à Marseille. Et pour la gestion du matériel en mobilité, donc on est disponible sur iOS et Android et également au format tablette. Donc les enjeux qui sont régulièrement soulevés par les écoles, ça va être une perte de temps. Donc souvent les écoles, les établissements dans l'audiovisuel vont avoir une gestion de leur inventaire sur des outils qui vont être désuets ou inadaptés. Donc soit ça va être une personne qui a développé un système à l'interne il y a quelques années, qui n'est plus maintenu, qui présente des problèmes de sécurité ou même qui peut potentiellement perdre les données. Ou alors, on va aussi avoir des écoles qui utilisent des systèmes comme des logiciels de gestion de bibliothèque. Je pense que c'était d'ailleurs le cas de l'IUT de Tours avant de nous rejoindre. Donc, c'est souvent des systèmes qui sont un peu fermés ou cloisonnés, pas forcément malléables. Donc, c'est là où des systèmes comme Hector vont pouvoir vous aider à gagner du temps aussi dans la gestion. Identifier le matériel, donc on ne sait pas forcément ce qu'on a au sein de l'école, ou alors on ne sait plus ce qu'on a. Le matériel, on va pouvoir l'identifier, donc savoir ce qu'on a, faire un inventaire précis, le maintenir, le garder à jour et également le partager avec différents collaborateurs et l'identifier avec des petits codes barres, des petits codes QR. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer hop, à la caméra, mais on peut mettre des petites étiquettes avec le fond pour pouvoir sérialiser le matériel et facilement interagir avec, notamment avec le téléphone ou avec des douchettes. On a aussi des petites douchettes comme ça qui permettent de scanner le matériel et pouvoir retourner sur des fiches d'inventaire. Avoir une meilleure connaissance aussi de la localisation du matériel, savoir qui a quoi, pendant combien de temps, où est-ce que c'est, quand est-ce qu'il nous le ramène, plutôt que d'avoir un petit bout de papier ou un carnet où on note, ah ben, je viens de prêter le matériel à tel étudiant, tel enseignant. Et finalement, ben, la problématique aussi, c'est d'avoir des données sur l'historique de ce qui a été investi. Est-ce que le matériel est utilisé? Combien de fois un matériel sort en prêt? Euh, est-ce que
un matériel, au contraire, n'est pas utilisé et qu'il est dormant. Et dans ce cas-là, ben, est-ce que ce serait pas peut-être judicieux de le valoriser, de le vendre, le recycler, le mettre au rebut? Donc, tout ça, c'est des informations qu'on va pouvoir après traiter comme données au niveau des rapports. Donc, les thèmes qui vont être abordés lors de ce webinaire, donc ça va être l'identification pardon, du matériel, donc comme je l'ai présenté avec le petit code barre, le petit code QR, pouvoir planifier des réservations à l'avance, notamment pour responsabiliser les étudiants sur la prise du matériel, la valeur du matériel, et faire en sorte qu'il y ait moins de pertes et de bris sur ce matériel-là, le suivi des prêts du matériel, et après donc tout ce qui est des alertes et des notifications, donc afin de toujours être un petit peu à jour sur qu'est-ce qui doit sortir, qu'est-ce qui doit revenir, et effectivement après les rapports d'inventaire sur les investissements qui sont effectués au sein des écoles. Donc je vais laisser la parole à Bertie et Véronique sur leur retour d'expérience, comment est-ce qu'ils géraient justement leur matériel, puis aussi donner un petit peu de feedback sur comment est structuré leur service audiovisuel au sein de l'IUT de Tours. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Bon, certains me connaissent déjà, connaissent peut-être Véronique si vous avez fait un petit tour ici. Donc, on travaille au service audiovisuel de l'IUT de Tours. C'est un service qui est composé de 5 personnes. Donc, il y a un chef de service, Arnaud, que beaucoup connaissent chez vous. Et puis, donc, il y a 3 techniciens et Véronique, ici présente, qui s'occupe principalement des prêts, rentrées, sorties du matériel, inventaire, étiquetage, code barre, enfin voilà, tout ce qui concerne la gestion du magasin au quotidien. Il faut savoir que on a beaucoup d'étudiants et on travaille principalement avec l'école de journalisme qui occupe une bonne partie maintenant de notre travail. Donc on doit gérer des sorties et des rentrées de matériel quotidiennes, dit quotidiennes. Parfois ils prennent pour une demi-journée, parfois ils prennent pour 3 jours, 5 jours du matériel. Et c'est là-dessus, en fait, que ça nous a séduit au départ. Pourquoi? Au départ, on avait un système qui s'appelle PMB, qui était un système de gestion de bibliothèque, comme un petit peu on a parlé Maxence tout à l'heure. C'était un système qui était bien open source, très souple. Euh, on pouvait faire énormément de choses avec, simplement que bah, il a eu 2 défauts. Le premier, c'est qu'on ne pouvait pas faire de la programmation, planification de manière aussi poussée, et il a été hacké. Donc, ce qui fait que, bah, en fait, l'université a dit niet par rapport à ça. Donc, on s'est mis à la recherche d'un certain nombre enfin, on a comparé pas mal de logiciels jusqu'à arriver à Hector, qui nous a séduit en premier lieu par rapport au côté planification. Ça, c'était un petit peu ce côté-là qui nous a séduit. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de matériel, vraiment énormément de matériel. Bah, par exemple, on a pas loin un peu plus de 27 appareils photo, par exemple. On a je sais 18 pas, zooms, voilà, 18 zoom H5, autant de zoom, H2. voilà. Disons que référencé dans Hector actuellement, on n'est pas loin de 700 kits en prêt. On parle, nous, de kits parce que dans un zoom H5, par exemple, on va mettre le micro, un micro additionnel, le casque, etc. Donc, dans la réalité, on brasse, je dirais, 5 fois plus de matériel que ça, quasiment. Pareil pour une caméra, bah, on a des écoutes, enfin on a le casque, on a le micro de la cam, on a l'XLR qui va avec, on a parfois le HF qui est adjoint, etc. Donc on a pas mal de matériel et ce matériel, bah, parfois quand on a des sessions et des sessions qui se superposent, bah, on a besoin justement d'éviter les conflits d'emprunt.
Et ça, c'était pas mal parce que ça nous a permis justement, quand on a un enseignant qui donne X devoirs, plus son cours, plus etc., bah, de pouvoir gérer les 27 appareils photo qui rentrent et qui sortent, idem pour les caméras, idem pour un certain nombre de choses. Donc ça, c'était un point un petit peu important qui nous a séduit. Et puis un petit peu une certaine facilité d'utilisation, malgré un besoin tout de même de mise en route et mise en main. Ouais. Il y a une courbe Petite formation. il y a une courbe d'apprentissage qui est nécessaire. Voilà. Est-ce que Maxence, tu veux continuer pour la présentation ou on parle de notre utilisation? Ouais, ce que je fais, c'est que je peux continuer de partager les slides, puis comme ça, bah, sur chaque slide, tu pourras commenter si tu veux, toi aussi, Véronique. Donc, bah, en fait, sur la suite des slides, donc, Bertie et Véronique ont donné leur autorisation de partager un petit peu leur instance. Donc là, c'est ce qu'on voit, par exemple, sur une interface plus mobile. Donc, justement, l'identification du matériel avec un petit code QR. Donc, la vidéo, on voit que avec la caméra du téléphone, on est capable de scanner ce type de matériel-là et d'accéder, hop, juste revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, donc on scanne. Hector identifie quel est le matériel, puis on va pouvoir ensuite accéder à la fiche d'inventaire, donc du matériel avec donc sa catégorisation, là c'est un ordinateur Dell, sa localisation qui peut être plus ou moins granulaire, là on sait que c'est à l'unité de tour, mais on pourrait même préciser dans quelle salle, quel local, quelle étagère, sa condition, son prix, sa date d'achat. Donc tout ça c'est des champs qu'on peut compléter, puis on peut ajouter d'autres informations par rapport à ça. Ensuite, on peut prendre action sur ce type de matériel-là. Donc là, on voit les différentes actions qui sont possibles. Hop, sur le téléphone, ça va trop vite. Je recule un tout petit peu en arrière. Tac. Donc on peut modifier la fiche, le prêter, imprimer un petit code justement pour le mettre sur le matériel, le déplacer. D'un point de vue de gestion de parc, on peut aussi effectuer un entretien si on veut avoir des maintenances préventives qui sont effectuées. Et si jamais on souhaite le retirer de l'inventaire, donc on peut le retirer ou le marquer comme perdu. Donc ensuite, on va ici, voilà, le prêter, voir la fiche d'une réservation administrateur. Donc là, par exemple, je prête le matériel à Bertie. Je sélectionne Bertie comme demandeur. Hop, bon, enregistrement vidéo n'est pas forcément très bon. On peut choisir ici le statut de la réservation. Donc, est-ce que je vais prêter tout de suite le matériel, est-ce qu'il sort, ou est-ce que je le planifie à l'avance? Je choisis les dates. Je peux aussi sélectionner parmi mon catalogue. Donc là, on va retrouver les différentes catégories de matériel liées à l'inventaire de l'IUT de Tours. Je peux ajouter des choses à mon catalogue. J'ai un récapitulatif de ce qui a été ajouté. Et ici, je peux poser quelques questions donc à mon étudiant ou mon enseignant, donc d'écrire le projet. Ça, pour le coup, typiquement, c'est des questions qui sont posées, qui ont été créées par Berthier et Véronique sur les réservations. Donc, c'est des informations qui sont nécessaires pour eux pour pouvoir prêter le matériel. Et ensuite, je vais pouvoir sauvegarder ma réservation. Donc, ça se fait en quelques clics. Ici, donc, lorsque la réservation est effectuée, Hector vient générer un code pour la réservation. Donc, ça, c'est aussi pratique. Un étudiant qui a fait une réservation à l'avance sur le système peut arriver au comptoir, présenter son code QR, puis Bertie et Véronique ont juste à scanner ce code-là pour accéder à la fiche de réservation. On a un récapitulatif de ce qui est demandé, les informations donc, par rapport à la réservation, et ensuite on peut interagir avec la réservation. Donc on peut la modifier, l'inspecter donc pour retourner le matériel, le mentionner comme endommagé, ou le retourner si tout va bien. Sur la partie mobile, on a accès aussi à toutes les réservations qui sont en cours. Donc là, on voit qu'il y en a une qui est en attente d'approbation. On peut faire des recherches rapides, donc en scannant des codes, filtrer par statut, donc les réservations qui sont en cours, sorties, filtrer aussi par date, par magasin si on a plusieurs magasins de prêt, et aussi rechercher par demandeur pour retrouver rapidement une réservation. Donc, je ne sais pas si Bertie et Véronique, vous aviez des points par rapport à ça? Alors en fait, mm, personnellement, je trouve que cette application, elle est très très sympa parce qu'on a Hector toujours dans la poche quand un étudiant arrive, etc. On n'est pas, on peut faire un certain nombre de choses, sauf je regrette qu'elle soit orientée gestion de stock, on va dire ça comme ça, plutôt que gestion de prêt.
Là, pour aller dans le prêt, c'est l'onglet en bas à droite où il fallait dans le prêt pour aller chercher un certain nombre de choses. Alors effectivement, l'intérêt, c'est que ils sont en plein développement, ils ont amené énormément de d'amélioration, un petit peu des discussions, etc. Mais ça reste, moi j'aurais, ce que je leur avais dit, hein, Maxence et à tout le monde, j'aurais préféré qu'il y ait une inversion dans comment dire, dans la page d'accueil, que ça soit d'abord la gestion des réservations et après, parce que ça, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai dit dès le départ, c'est quelque chose qu'on utilise constamment, c'est notre fonds de commerce, hein, les réservations, les rentrées, les sorties, les rentrées, les sorties quotidiennes, quotidiennes, quotidiennes. On peut, quand on a des sessions, on peut avoir, je sais pas, 50 sorties, voilà. Et il nous faut aussi parfois une rapidité d'action. C'est-à-dire qu'on peut avoir 10 étudiants tout d'un coup qui viennent en début de session et qui font la queue, ou 15 étudiants, et qu'il faut qu'on leur donne très rapidement le matériel. Voilà. Donc, effectivement, parfois, donc, Véronique utilise son ordinateur, moi j'utilise l'application. En fait, Véronique va 10 fois plus rapidement que moi, et j'aurais préféré justement l'inverse, parce que justement, j'ai juste à rentrer directement les choses. Euh, une petite remarque, Maxence, sur le QR code qui est lisible sur le téléphone. On a découvert qu'avec notre sauce canette, en fait, quand c'est un Android, ça marche, on arrive bien à la lire. Quand c'est un iPhone, c'est pas la peine. Je ne sais pas ce que sont comment dire, les problèmes avec iPhone, mais aucun des iPhones qui ont présenté le QR code n'a pu être lu. Alors, ça vient peut-être de notre scanette, ça vient peut-être de l'écran de l'iPhone, mais ça marche super bien Le mien. avec Android, ou ça marche éventuellement quand ils nous présentent la réservation sur leur ordinateur. Parce qu'ils arrivent Ok, souvent avec l'ordinateur. ça faudra qu'on regarde, effectivement. Mais comme tu l'as dit, Bertie, en fait, nous, on est constamment en amélioration. On prend le retour d'utilisation de nos écoles. Ça aussi, c'est un point qui est aussi important, c'est que majoritairement, Hector est dédié pour les écoles. Ce qui fait que les améliorations qu'on met dans le système, c'est souvent orienté pour le domaine éducationnel. Et effectivement, l'application mobile, on est sur des occurrences là d'amélioration. Notamment, ce que mentionnait Bertie, c'est qu'aujourd'hui, le système est quand même orienté inventaire, donc pour pouvoir gérer, scanner un code pour ensuite interagir avec le matériel, voir un inventaire, mais les actions rapides, il faut passer par la vue de près, ce qui pourrait être amélioré en l'affichant dès la page d'accueil pour pouvoir rapidement après interagir avec les prêts. Donc ensuite, juste pour montrer une autre interface, donc plus l'interface web, l'idée de Hector, ça va être aussi d'ouvrir le système aux étudiants. Donc c'est pas obligatoire, on peut laisser ça aussi cloisonné uniquement à des administrateurs, mais ça peut être fait aussi en deux temps, c'est-à-dire d'abord prendre en main un système de gestion de prêts et ensuite l'ouvrir pour que les personnes puissent planifier à l'avance leur demande de matériel. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la vue d'un étudiant qui peut se connecter à l'interface. Donc on peut mettre un petit message, mais l'interface est quand même très simplifiée pour que les actions soient limitées. La personne va pouvoir se connecter, donc on peut lui mettre des petits messages pour lui rappeler un petit peu comment fonctionne la plateforme. La personne va pouvoir mettre donc les dates de début et les dates de fin de sa réservation et ensuite accéder au catalogue, donc passer à travers les différentes catégories de matériel, ajouter à son panier à chaque fois qu'il y a le matériel dont la personne a besoin. Donc là, on passe sur la vidéo. On peut aller aussi voir les micros ou la sono. On ajoute au panier. On peut voir les deux niveaux de catégorisation, donc micro et voir les différents modèles de micro. Ou alors, on peut tout simplement faire des recherches par mots-clés. Donc là, c'est ce qu'on voit, on tape micro. Et ensuite, le catalogue va se mettre à jour pour afficher uniquement des micros. On ajoute au panier. Une fois qu'on a terminé, on peut venir confirmer la réservation. On va avoir un récapitulatif de tout ce qui est ajouté au panier avec les dates. On peut retourner à tout moment au catalogue pour ajouter d'autres éléments ou modifier les dates de la réservation si on s'est trompé. Donc ça, c'est une petite nouveauté d'ailleurs du mois d'avril. Et ensuite, on va pouvoir poser les questions. Donc, quelle est
quel est le projet, quelle est l'adresse email de l'enseignant, est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement particulier par un technicien. Et ça, donc, c'est juste quelque chose que j'ai rajouté pour la vidéo. Je pense pas que vous l'ayez encore mis en place à l'IUT, mais on a la possibilité d'ajouter une convention de prêt, notamment pour responsabiliser les étudiants qui soient conscients que le matériel a une valeur. On peut aussi afficher d'ailleurs le coût du matériel pour que on conscientise un petit peu sur la valeur globale du matériel qu'il va avoir entre les mains. Et on lui demande de signer électroniquement, ce qui fait que en signant, on donne vraiment cette responsabilité de il faut que je fasse attention au matériel que j'ai entre les mains. Donc là, hop, on a la petite phrase de politique qui est personnalisable, on fait la petite signature électronique, on sauvegarde, et donc là, côté étudiant, ma réservation est faite, je vais recevoir un email avec les informations, et quand je retourne sur ma vue globale, je vais avoir donc ma réservation qui est inscrite. Donc là, le statut rentre en attente d'approbation, donc il faut qu'un administrateur, donc Bertie ou Véronique, vienne accepter la réservation pour ensuite venir récupérer le matériel. Bertie, Véronique, je ne sais pas si tu veux commenter, ouais. Ouais. Alors, plusieurs choses. Donc, déjà, on est cinq à intervenir dessus, hein. Il n'y a pas que Véro et moi. Véro, effectivement, elle est plus au quotidien, mais malheureusement, de temps en temps, Véro prend des vacances. Donc, il faut que tout le service puisse savoir l'utiliser. Et ouais. Elle en prend trop d'ailleurs. Et puis, donc voilà, on est cinq à intervenir dessus. Elle en principal, je la seconde généralement là-dessus. Mais bon, tout le monde peut prêter et emprunter. Euh, Quelques points intéressants. Alors, le premier, pour nous, ce qui était important, c'est qu'il fallait que les étudiants s'inscrivent. Parce qu'on n'a pas de liaison entre la base de données de l'université et le système comment dire, d'inscription. Donc, il y a comment dire, un interface qui s'ouvre à la première fois pour réserver l'étudiant vont pouvoir s'inscrire et choisir leur département et ainsi de suite. Et ça, c'est très important parce que on n'a plus à gérer l'inscription, chose qu'on devait faire avec les précédents logiciels. Ça, c'est important et ça nous soulage beaucoup. Ils n'ont pas accès à tout le magasin, Voilà. suivant les départements. Tout à fait. Donc, comme l'a souligné Véro, on a créé des droits d'accès à certains matériels. Par exemple, les caméras de télévision, ben, il n'y a que les journalistes qui ont accès à ce type de matériel. Par contre, les caméras style caméscope généraliste, eh ben, en fait, tout l'IUT a accès à ça. C'est pareil, on a du matériel qui est dans la base, mais pas peu de gens ont accès à ça, hein. Maxence probablement parlera des accès et des droits peut-être un peu plus tard, mais par exemple, on a des sonos, etc. Et ben en fait, c'est pas les étudiants qui réservent. Là, les étudiants viennent nous voir et on fait nous-mêmes la réservation pour eux. Donc, il y a une gestion qui est ouverte aux étudiants, il y a une gestion qui est fermée parce que faut savoir que on prête pas un matériel à des gens qui ne savent pas l'utiliser. C'est basique. Donc, pour du matériel courant ou du matériel, on sait, ils ont eu des cours, ça, c'est accessible. Et effectivement, quand ils font leur réservation, c'est transparent pour nous, en fait. C'est-à-dire que si le matériel il est disponible pour eux, bah, il est prêtable. S'il n'est pas disponible, s'il y a zéro parce qu'il y a eu un cours et que tout a été prêté, voilà. Et on rencontre souvent ce cas de figure où un prof donne un devoir en photo et bah, forcément, les étudiants veulent tous le faire pendant le week-end et bah, voilà. Donc, on gère ça en amont avec le prof, de manière à ce qu'il ne donne pas pour tout le monde en même temps. Mais ça permet aux étudiants, bah, ils savent qu'il reste trois en stock, deux en stock, un en stock, ah, bah, il n'y a plus rien, et bah, voilà. Est-ce que tu vas rajouter autre chose? Voilà, donc au niveau de l'accès, oui, ça c'est intéressant. L'interface nous facilite, l'interface étudiant nous facilite pas mal la chose, mais ça permet après de réfléchir à qui on donne accès à quoi.
parce que bah, voilà, avec l'expérience, on avait ouvert pas mal de choses et on s'est rendu compte avec le recul que Ils choisissent. il fallait qu'on choisisse vraiment, qu'on définisse qui a accès à quoi et on simplifie. Des étudiants qui vont faire de la vidéo 2 fois par an, eh ben, on va limiter vraiment l'accès à ce qui est vraiment très généraliste. Des étudiants qui ont vraiment la possibilité qui ont besoin d'un apprentissage très régulier comme l'école de journalisme, et ben, en fait, là, on ouvre vraiment beaucoup, beaucoup plus. Ouais, donc effectivement, ça, c'est des choses qui peuvent être cloisonnées dans le système. Donc là, si je reviens juste sur une vue plus administrateur, donc là, on voit déjà que la vue est beaucoup plus importante avec plus d'options d'inventaire, de pouvoir faire des rapprochements d'inventaire et les différents magasins de réservation. Donc, comme le mentionnait justement Bertie, c'est qu'ici, on peut voir que l'étudiant d'avant avait juste accès à l'IUT de Tours, mais on peut donner aussi accès à d'autres magasins. Et en termes de matériel, donc, si jamais un étudiant n'a pas accès à un matériel, on peut faire des réservations pour cette personne-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est une vue un peu plus administrateur du listing des réservations qu'il y a en ce moment à l'IUT de Tours. On peut trier ces réservations par statut pour voir uniquement celles qui sont, par exemple, en attente d'approbation ou qui sont en ce moment en cours. On peut trier aussi par date. On va avoir accès un petit peu à, à toutes les informations. Une réservation, on peut l'approuver, on peut la refuser. On peut aussi l'imprimer, donc pour avoir un récapitulatif avec ce petit code QR toujours qui est disponible. Et on va avoir, alors où est-ce que je m'en vais après avec tout ça? Ouais, on va avoir différentes vues. Donc on va avoir la vue disponibilité. Donc si par exemple on nous demande, bon, ben, j'ai besoin d'un microphone à une date précise, ben, rapidement on peut voir les micros qui sont disponibles. Donc la quantité, j'en ai 10, j'en ai un qui est brisé, il m'en reste 7. Je vais avoir d'autres vues aussi, une vue plus planning, planification. Donc là, je peux voir mes différents matériels, quand est-ce qu'ils sont mobilisés par heure, par jour, par semaine. Et je pense que je peux aussi interagir directement avec. Donc là, je clique sur une réservation précise. Et j'ai aussi une vue calendaire, donc pour voir par exemple sur la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit sortir sur la semaine. Et toujours pareil, je peux interagir directement sur une réservation précise. Donc ça, c'est plus une vue administrateur. Et là, je suis sur une interface de réservation ou sur cette réservation spécifique que Véronique a gérée avec les dates, les informations. Mais je vais pouvoir prendre action, prêter, modifier, terminer la réservation. Donc ça, c'est la petite interface. Et par rapport à ce que disait Bertie, je peux aussi faire des créations spontanées. Donc là, je crée une réservation administrateur, je viens sélectionner mon demandeur. Donc soit j'applique les permissions du demandeur, c'est-à-dire que je vais uniquement voir le matériel que lui peut voir, ou alors je peux le décocher et venir lui prêter du matériel qui n'est pas dans ses permissions habituelles. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste annuler la réservation pour montrer qu'on peut aussi rapidement scanner un emprunteur si jamais nos étudiants ont des badges, ou alors je tape Bertie et tout de suite ça vient prêter pour Bertie. Je peux utiliser le scan, donc je pense que Bertie maintenant et Véronique, vous utilisez aussi la petite douchette, la petite Netoum, qui est assez pratique. Donc quand on a des petites étiquettes, hop, je scanne. Hector va tout de suite me ressortir le matériel. Comme le disait aussi Bertie, donc on a une gestion des conflits. Donc là, j'ai voulu prêter un ordinateur, mais l'ordinateur est déjà sur une réservation. Donc je peux rapidement cliquer sur la petite infobulle. Hector va me donner les prêts en conflit et je vais pouvoir prendre action sur le prêt correspondant. Donc si par exemple c'était une erreur, je peux l'annuler ou si j'ai oublié de la retourner, la réservation, je peux la retourner rapidement pour ensuite ajouter mon matériel au panier. Donc je peux scanner comme ça plusieurs éléments ou alors toujours avoir accès à ma vue catalogue pour voir comme l'étudiant, donc par typologie de matériel, donc catégorie, modèle. Ensuite, j'ai accès au récapitulatif de tout ce que je vais mettre sur ma réservation. Je peux lui poser des petites questions et ensuite je viens sauvegarder ma réservation. Hop. Donc après, ben, j'ai accès à ma réservation avec le détail. Je peux prendre des actions rapides, donc toujours avec la petite douchette, je peux rapidement prêter le matériel. Donc là, l'étudiant est devant moi. J'avais la réservation à l'avant, je scanne son code, il se présente devant moi. Soit je valide visuellement tout le catalogue et je viens prêter globalement ma réservation,
Ou alors, je peux le faire scan par scan. Je scanne mes articles ligne par ligne. Et à chaque fois que je viens scanner, ça vient sortir le matériel correspondant. Donc là, après, je vais faire un prêt global. Donc, je prête d'un seul coup toute la réservation. Si j'ai 50 items, ça peut quand même aller plus vite comme ça. Et à l'inverse, quand l'étudiant me ramène le matériel, je peux le mettre en inspection ou terminer la réservation. Et de la même façon, je peux scanner tous les éléments ou faire une validation visuelle et ensuite retourner toute ma réservation. Donc là, je viens la compléter. Donc tous les termes sont personnalisables, hein. Compléter, retourner, c'est des champs qui sont maintenant, les statuts peuvent être renommés en fonction de votre sémantique à vous. Alors justement, j'en profite. Effectivement, nous, on a un système de réservation qui est un peu plus complexe encore, dans le sens où, en fait, l'étudiant va nous demander une réservation, nous, on doit la faire valider par un enseignant. C'est une autre politique de fonctionnement. Donc, il y a la génération automatique, en fait, d'animels, on l'a mis en place, qui va partir après comment dire, à la au Responsable, responsable pédagogique, pédagogique. voilà, merci, et qui nous permet justement de pouvoir avoir son accord par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la partie intéressante qu'on a mis nous en place. Il y a une partie un petit peu de gestion en back-office à mettre en place. Pour tout ce qui est prêt, mis à part des emprunts particuliers qu'on fait directement à l'accueil, on passe souvent par le catalogue, en fait. Oui, On passe rarement aujourd'hui par le scan, parce que comme tu as fait tout à l'heure la remarque, Maxence, si on scanne un et il est déjà prêté, bah, il va bloquer, donc il faut qu'on scanne un autre. Et quand on en a 27, et ben, en fait, on fait plus ça. On laisse Hector gérer, on va directement dans c'est la partie aléatoire. catalogue et on demande 5 appareils, 3 appareils, ou rajoute un appareil, un micro, un machin, et ce qui permet en fait à Hector, enfin ce qui nous permet nous, de laisser plutôt la main à Hector en fonction des réservations qu'il y a déjà, et c'est lui qui va effectuer cette partie-là. Euh, Une fois qu'on a choisi avec le catalogue, je peux revenir, je peux reprendre la main pour remettre si j'ai envie de leur mettre un, deux, trois d'affilée, au lieu de le 5, 7 ou 2, et puis voilà. donc ouais, c'est On assez, peut toujours rejeter en dessus. voilà, c'est assez souple. La nouveauté qui nous a un petit peu fait enfin souffler, c'est la possibilité de renommer les actions qu'on fait. Ce qui fait qu'effectivement, on a mis un petit peu en place ce truc-là. Là, on a bien mis retourner au lieu de, je sais plus ce que c'est, Compléter. compléter, parce que personne ne savait ce que ça voulait dire compléter. Voilà, donc on a mis retourner. On a mis Reza au départ validé au lieu de nouveau, parce que nous, justement, comme on attend l'accord de l'enseignant, ouais, si tu peux revenir carrément au début sur la vue avec la liste des emprunts. Voilà, c'est là où effectivement, bon, en attente, ça c'est ce qu'il y avait déjà, mais après on a Reza validé, ça nous parle plus, et pour l'étudiant aussi, parce que l'étudiant voit Reza validé avant, quand il y avait nouveau, il ne savait pas que finalement que c'était validé. Donc de ce côté-là, Hector a été vraiment à l'écoute de nos demandes. Maintenant, je viens de le voir pendant qu'il faisait la manip, ce n'est pas encore porté sur l'appli. Oui, non, ça c'est ce qui va arriver dans moins d'un mois, je crois. Ils ont commencé par la version web et après ça va être transféré sur l'application mobile, ouais. Voilà, et quand tu cliques sur Action et tu as les différents icônes qui s'affichent pour valider, et ben en fait, tu as l'infobulle. Voilà, je Sur sais les pas. actions. Ouais, quand tu cliques sur Action à droite et tu as les petits icônes pour Ah oui, valider, etc. Je sais pas si tu l'avais en vidéo. je sais plus si je l'avais, ouais. Mais oui, oui, sur les actions, ouais. Voilà, normalement, tu as des infobulles quand tu fais glisser la souris dessus, bah, ça reste encore avec l'ancienne dénomination.
Ok, donc ça c'est un bon point, on va le corriger aussi. Donc, tu vois, je viens de le voir là, il y a une partité que ça... Mais en tout cas, voilà, il y a un dialogue constamment, ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Même si l'appli est encore un petit peu jeune, qu'il y a encore des choses à gérer, et en tout cas, ils écoutent ce qu'on dit. Top, ben merci pour les retours. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, mais je l'ai mangé, donc je vais juste continuer. Il nous reste deux petites slides, puis après, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les poser. Donc c'est ça, on a un système de notification, donc ça va vous permettre d'être alerté en temps réel. Donc quand il y a une nouvelle réservation qui est faite par un étudiant, on va pouvoir aussi alerter l'étudiant, l'enseignant sur les échéances de prêt, dire attention, il y a un prêt qui va se terminer bientôt, donc pour qu'ils pensent à venir ramener le matériel. Et on peut aussi spammer les étudiants quand il y a des retards de prêt, donc leur envoyer un mail par minute pour qu'ils ramènent le matériel parce que ça peut être utilisé par d'autres personnes derrière. Et un matériel qui n'est pas retourné, forcément, ça va venir impacter les autres prêts qui suivent. Oui, là où je voulais rebondir, c'est sur ce que tu disais aussi, Véronique, sur le choix du matériel par catalogue. Effectivement, ce que fait Hector, c'est qu'on a un algorithme qui permet de prêter chaque matériel de façon équilibrée. Que ce ne soit pas toujours les mêmes caméras qui sortent, qu'il y ait un roulement constant par rapport à ça. On va avoir aussi des alertes sur les maintenances préventives. Donc, si on souhaite gérer à l'avance, tous les ans, vérifier certains matériels, on va être alerté à ce niveau-là. Et finalement, on va avoir un module de rapport. Donc, toutes les données dans Hector sont exportables vers Excel, importables aussi pour récupérer les données d'un ancien système et les injecter dans Hector. Et ça va aider notamment de pouvoir voir donc quels sont les investissements qu'il faut faire dans le futur sur du matériel qui est surexploité ou qu'est-ce qu'il faut vendre ou recycler sur du matériel qui est sous-exploité. Donc, toutes ces données-là vont être disponibles. Ça permet aussi de faire la conciliation avec parfois le service de comptabilité qui manque d'informations sur du matériel qui a été mis au rebut mais qui était encore en amortissement. Donc tout ça, ça permet d'avoir plus de visibilité là-dessus. Je ne sais pas si Véronique et En Bertie, vous fait, aviez d'autres choses à partager. pour l'instant, pour tout ce qui est un petit peu inventaire, etc., on le fait pas encore. Parce qu'on a bien fait le travail. Euh, mais ouais, ça c'est... Non, sur le côté après, c'est bon. Mais bon, moi, nous, ce qu'on a apprécié vraiment, c'est le retour et le dialogue et la présence. Même quand on a des fois, on a des lags, on peut appeler Maxence Ah oui. ou j'ai oublié son nom, désolé. Julien? Julien, voilà. De manière à voilà, leur faire part que ça lag un petit peu, ils interviennent assez rapidement. Top. Bah, merci pour les retours. Ce que j'ai mis dans le chat, c'est le lien si jamais vous souhaitez en savoir plus sur Hector. Donc il y a un lien vers la démonstration. En tant que partenaire d'Anstia, vous bénéficiez de 20% de réduction sur le logiciel. Et puis après, ben voilà, il y a le téléphone d'Hector, mon adresse email, puis Bertie et Véronique, si jamais, je ne sais pas si vous voulez partager aussi vos coordonnées, si d'autres personnes ont des questions. Mais, et sinon, ben, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions sur la présentation, sur la façon de gérer à l'IUT de Tours ou même sur Hector. Ça va nous faire plaisir de rester encore quelques petites minutes. Alors, c'est vrai que là, on a vu beaucoup, merci Maxence, Bertie et Véronique. C'est vrai qu'on a plutôt vu la configuration de l'IUT de Tours qui est vraiment axée sur le prêt, hein, sur la banque de prêt. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier également la partie gestion de stock, de matériel dans les salles, tout ça, qui, euh, qui est une chose un peu différente, mais qui est quand même un des besoins nos écoles ou universités, parce qu'on a un nombre de salles importantes avec beaucoup de matériel et les particularités, on va dire, de la plateforme pour gérer cet ensemble de matériel est quand même très intéressant. Donc, oui, comme disait Maxence, n'hésitez pas à poser vos questions soit sur le chat, soit vous intervenez. Vous allumez votre micro, vous êtes libre de le rallumer. Donc, posez vos questions. Maxence, Bertie et Véronique sont là pour ça également.
Sinon, s'ils étaient très clairs, il n'y a pas de souci aussi. Ou s'il y a d'autres questions qui vous viennent par après, de toute façon, c'est enregistré. Vous avez nos coordonnées et le lien pour réserver un petit créneau aussi personnalisé avec une personne de l'équipe. Donc après, dépendamment de l'heure que vous choisissez, si c'est dans les journées, le créneau français, donc vous serez avec l'une des personnes qui est basée à Bordeaux. Sinon, vous pouvez aussi avoir le joli accent québécois si vous choisissez un créneau plus autour de 19-20 heures.